Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir un smartphone d'entrée de gamme, le NIO A11 Pro, c'est celui-ci. On va voir ce qu'il propose. Cette marque, vous la connaissez peut-être, c'est Lageno, vous la connaissez sans doute pour ses montres pour enfants comme celle-ci, des montres orientées sécurité pour l'enfant, puisque vous pouvez mettre une carte nano SIM et votre enfant peut vous appeler, vous pouvez le localiser, bref, vous pouvez communiquer avec n'importe où. J'aime beaucoup, mais aujourd'hui, donc on va se concentrer sur l'A11 Pro que voici. Dans cette vidéo, je vais vous donner donc mon avis sur ce téléphone d'entrée de gamme, assez coloré, il y a pas mal de couleurs assez sympas ici, en violet, mais il y a un très beau jaune également. Le tout en plastique, mais c'est relativement élégant. Il est livré avec son adaptateur secteur, son câble USB pour la recharge. Sur le côté, on a la partie SIM. En bas, l'USB-C, donc ça c'est pour la charge. Le haut-parleur. Et puis de l'autre côté, voilà ici, volume plus, volume moins. Et le bouton principal, qui est aussi un capteur d'empreinte. Et puis un truc qui est bien, c'est qu'il est sous Android 15. Pour débuter le test, on va commencer par la partie photo-vidéo, et donc là je teste la caméra avant, et on a une petite idée de la captation avec le micro. Et puis peut-être un petit peu plus compliqué, mais toujours avec le même appareil photo avant, cette fois-ci, mais en contre-jour. Donc voilà ce que ça donne. Côté photo, le capteur principal est de 50 mégapixels, 8 mégapixels pour le capteur avant. Et vous l'avez entendu, un côté micro, c'est pas vraiment ça, notamment dès qu'il y a du souffle, ça commence à saturer très rapidement. Alors qu'est-ce que je peux vous dire en matière d'appareil photo au niveau colorimétrie? Globalement, c'est assez fidèle, mais un petit peu terne, notamment, ça manque de saturation dans les verts, dans les bleus. Comme souvent, dans cette gamme de prix, le contraste est assez faible, assez terne, on voit que ça manque un peu de profondeur. En matière de plage dynamique, là aussi, on a un ciel quand même qui est un petit peu cramé. On a également des ombres peu détaillées. Et on est un peu surexposé au niveau du ciel et un peu sous-exposé justement au niveau des fougères. Alors si j'ai une image avec un avant-plan un petit peu plus marqué comme ici, le piqué sur les roseaux est relativement acceptable. Après, en arrière-plan, c'est un peu plus discutable. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de traitement fait sur la photo. C'est vraiment le capteur brut. C'est souvent le cas d'ailleurs qui est utilisé. Deux exemples de photos différentes, alors celle-ci est prise à contre-jour. Finalement, la balance des blancs, elle se débrouille plutôt bien. En matière de colorimétrie, c'est un petit peu neutre, mais là c'est normal, c'est sans doute à cause du contre-jour. Mais là où ça pêche un petit peu, c'est évidemment la plage dynamique, c'est un peu cramé dans les zones surexposées et trop sombre, évidemment, dans les zones sombres, on a quasiment plus de détails. Et là, donc je suis en plein soleil, alors au niveau colorimétrie, c'est un petit peu délavé à cause du soleil. Et au niveau du contraste, je suis surexposé au niveau du visage, alors que derrière, j'ai quand même donc un arrière-plan assez verdoyant. Bon, c'est pas totalement ça pour le contraste. Bref, vous l'avez compris, c'est pas une vraie surprise, on a toujours à peu près la même chose, les mêmes résultats dans cette gamme de prix. Et puis côté vidéo, on va retrouver à peu près tous les petits problèmes qu'on a vus avec la partie photo. Donc ça reste correct pour de la pointe, après c'est pas non plus pour faire des super vidéos de cinéma. La bonne nouvelle, je vous le disais, c'est que le A11 Pro embarque Android 15. Alors évidemment, toutes les nouveautés ne sont pas disponibles, notamment le Circle Search, puisque c'est réservé à certains téléphones, mais vous avez notamment l'espace privé qui est disponible avec cette version. Vous pouvez remplacer Google Assistant par Gemini, donc même s'il n'y a pas grand-chose qui se fait en local avec Gemini, vous allez pouvoir l'utiliser alors de différentes manières, notamment avec cette petite barre qui se trouve juste ici. Alors je l'ai personnalisé, vous pouvez mettre d'autres applications évidemment, mais en tout cas ça c'est pratique pour l'avoir de n'importe où. Évidemment, il y a d'autres façons de le personnaliser, puisque je vous disais, on peut remplacer Google Assistant par Gemini, voilà, donc si j'appuie longtemps sur le bouton principal, j'ai ça, et puis évidemment, il y a l'application. Autre nouveauté disponible avec Android 15, vous le savez, on a la possibilité de capturer l'écran, alors de différentes manières, mais notamment simplement sur une application en particulier. Alors si vous tentez cette expérience et que ça ne fonctionne pas, il y a une mise à jour qui est disponible dans la partie mise à jour qui corrige parfaitement le problème. Moi, ça marche sans souci ici. Un petit point maintenant concernant l'écran, alors c'est un écran de 6,7 pouces, uniquement HD+, donc 1600 par 720 pixels, mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme toujours, l'écran en intérieur est plutôt sympa, très coloré, alors évidemment, si je m'approche un petit peu, on voit la résolution, c'est ce que je vous disais, c'est du HD+, seulement, mais globalement, donc à l'intérieur, il n'y a pas trop de problèmes, c'est assez lumineux, les couleurs sont assez flatteuses. Là où ça coince un petit peu, comme toujours, dans cette gamme de prix, vous le savez, c'est lorsque la luminosité extérieure est très forte. Ici, je suis en plein soleil, regardez, les icônes sont difficilement distinctes sur l'écran. Mais c'est toujours pareil, on a toujours des écrans comme ça, donc un petit peu plus compliqué quand même à l'extérieur. Pour déverrouiller ce produit, il existe deux solutions, la reconnaissance par empreinte et la reconnaissance faciale. Donc ici, vous voyez, je vais donc le verrouiller et je vais mettre mon empreinte. Donc généralement ça fonctionne plutôt bien, voilà. Et puis donc pareil pour la reconnaissance faciale, là aussi, voilà, c'est très rapide, je réessaye.
Voilà, donc c'est instantané. On passe maintenant à la partie processeur, c'est le T7250 qui est embarqué dans ce téléphone. Alors côté bench, c'est relativement modeste. On a en simple cœur un petit peu plus de 400 points et un petit peu plus de 1300 points en multicœur. C'est légèrement mieux que le T606 que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, et la raison est relativement simple, les cœurs étaient cadencés à 1,6 GHz pour le T606, ici ils sont cadencés 1,8 GHz. Pour la partie haute performance, on a les Cortex A75, on en a deux, et donc pour les tâches plus quotidiennes, on a toujours les 6 Cortex A55, donc qui sont moins puissants, mais moins énergivores évidemment. Le tout est gravé en 12 nanomètres, ce qui nous donne un téléphone relativement sympathique à utiliser pour les tâches quotidiennes, que ce soit les mails, les SMS, téléphone, etc. Consultation, il n'y a aucun souci. Par contre, là où ça devient compliqué, évidemment, c'est pour les gros jeux. Donc évidemment, je vais éviter, mais comme à chaque fois, je vous fais un petit test de Brawl Stars. Alors autant le T606 n'avait pas été fameux avec Brawl Stars, il y avait pas mal de décalage, enfin, c'était pas très fluide. Là, on a quelque chose d'assez sympa, évidemment. Bon, on a une résolution HD+, donc, bon, c'est pas un iPhone, mais en tout cas, côté lag, côté fluidité, eh bien, il se débrouille plutôt pas mal. Un truc que je trouve très pratique, c'est évidemment l'application Radio FM, j'en parle assez régulièrement. Regardez, vous avez, donc, et c'est pas si courant que ça, donc une sortie audio, vous branchez votre casque et vous pouvez bénéficier de la radio, donc sans évidemment utiliser Internet. Le casque filaire en jack sert évidemment d'antenne et vous allez pouvoir, depuis l'application, enregistrer une émission, l'écouter, etc. Donc, comme si vous écoutiez un podcast. Un rapide mot concernant la batterie, 5150 mAh de capacité de batterie. D'après mes tests, vous êtes tranquille pendant à peu près 2 jours, un petit peu moins. En matière de connectivité maintenant, alors on va tout de suite faire un test Wi-Fi. On a du Wi-Fi 5, on a du Bluetooth 5.0, on a de la 4G, on n'a pas de la 5G, on a 2 logements nano SIM et un logement TF. Alors comme on a du Wi-Fi 5, on n'a pas des débits supérieurs à 400 mégabits. Ici, donc, je suis à moins de 300 mégabits en download et un petit peu moins de 200 en upload. Donc c'est largement suffisant, mais il faut bien comprendre que dans cette gamme de prix, on a du matériel qui correspond à peu près à ce prix-là, donc généralement des anciennes technologies, Wi-Fi 5, vous voyez, il n'y a même pas de Wi-Fi 6, mais globalement, pour la plupart des usages, c'est largement suffisant. Un petit point maintenant en matière d'audio. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du micro, on a fait un test en matière de vidéo. Concernant l'audio pur, alors on a un seul haut-parleur sur ce téléphone qui se trouve juste ici. Si je le bouge, évidemment, j'entends plus rien. Et concernant la qualité de cet haut-parleur, globalement, il n'est pas très puissant, il sature assez rapidement, ça manque un petit peu de grave, bref, c'est vraiment un haut-parleur d'entrée de gamme également. Mais pas de problème, pour la plupart des usages, il sera largement suffisant. En conclusion, que penser de ce smartphone? Alors, il est relativement léger, 189 grammes, moins de 17 cm de longueur sur 8 cm de largeur, avec une épaisseur de 8 mm,7. Il embarque 8 Go de RAM extensible à 24 Go et surtout, donc, un stockage de 256 Go. C'est sûr, ce téléphone ne se destine pas à de gros gamers, mais uniquement à des joueurs occasionnels, à ceux qui ont envie de regarder les réseaux sociaux, passer des appels, SMS, etc. Donc un téléphone pour le quotidien, maintenant pas pour les grosses tâches, vous l'avez compris. Et je vous avoue que j'étais un petit peu étonné parce qu'en voyant le score à 400 points en Geekbench et puis en graphique, c'était pas terrible non plus, je m'attendais peut-être à des petits ralentissements d'ici, de là. Finalement, dans l'utilisation au quotidien, je l'ai trouvé plutôt sympa, donc je pense qu'il conviendra vraiment à pas mal de personnes, notamment à ceux qui ont envie de découvrir, pour pas trop cher, Android 15. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests de téléphone.